Salut, ça va? Ça va et toi? Bah t'as l'air en super forme, dis donc. Ouais, je reviens de Barcelone là. T'es en vacances? Non, je suis en alternance, j'ai passé 2 semaines en entreprise. Ah, t'as fait des petits progrès en espagnol alors? Un poquito. Non, moi je me suis débrouillé quoi. Ça m'a permis de découvrir une nouvelle culture. On a beaucoup communiqué en anglais. Je suis parti dans un pays anglophone. C'était une bonne expérience. Oui, ça m'a fait une expérience de plus, ouais. Je suis parti 2 semaines aux Pays-Bas. Non, c'était pas les vacances. Comme Cassim, Louis, Héloïse, Quentin, Nicolas, chaque année 350 apprentis et 80 jeunes diplômés de la région Centre-Val de Loire partent à l'étranger faire un stage en entreprise pendant leurs études ou après avoir décroché leur diplôme. Erasmus concerne tous les profils, toute la mobilité. La région se focalise sur un projet, les apprentis. Chaque établissement qui le souhaite s'intègre dans le projet de la région et à ce titre-là peut faire bénéficier de bourses de mobilité européenne des apprentis de son établissement. 25 CFA de la région permettent à leurs jeunes de partir dans tous les pays de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine, la Serbie et la Turquie. Erasmus+, c'est un programme de mobilité financé par l'Europe. La région Centre-Val de Loire accompagne les projets et cofinance notamment l'accompagnement avant et pendant les stages. La région cofinance le projet pour tout ce qui est l'ingénierie, la préparation linguistique des jeunes, la sélection des jeunes, le lien avec les familles, la recherche des entreprises. On finance aussi des visites culturelles. 2 semaines, c'est court, non? Oh, tu sais, il y a des apprentis qui partent plus longtemps. Hein. Pas 6 mois quand même. Je te jure, 6 mois c'est possible. Hein. Pour les apprentis, du CAP au bac pro, BP, BTS, c'est 2 à 3 semaines en entreprise dans le domaine de leur formation et 6 mois, voire plus, une fois leur diplôme en poche. Que ce soit une mobilité courte ou longue, le CFA est là, les références sont là pour aider le jeune à concrétiser son projet. C'est nous qui gérons tout, la partie administrative, les dossiers, la recherche d'une entreprise partenaire en Europe, le déplacement, le logement. En mobilité courte, une mobilité de 2 semaines, on les accompagne, ils partent en groupe, ils partent dans de très bonnes conditions. J'ai passé 2 semaines là-bas à bosser comme si j'étais un employé dans l'entreprise. J'étais jamais sorti travailler hors de France. Il fallait être en autonomie, donc il fallait gérer la langue. Et professionnellement, j'ai appris de nouvelles choses. Donc c'est toujours un plus. J'ai pris un petit niveau en anglais, un peu plus, oui. Oui, très clairement. On n'exige pas de niveau particulier pour partir en mobilité. La sélection des jeunes, elle se fait avant tout sur la motivation, je dirais. Surtout pas sur le niveau de langue, puisque sinon ça exclurait plein de jeunes et justement nous on a envie de les encourager. L'idée c'est vraiment de découvrir son métier sous l'angle en fait, d'un autre pays. Donc comment on est formé à ce métier à l'étranger et comment il est pratiqué au quotidien dans les entreprises. On est parti au Portugal pendant 3 semaines avec ma classe d'horlogerie et aussi des cordonniers. La première semaine, c'était vraiment touristique et découverte culturelle. Et la deuxième partie, c'était 2 semaines de travail en entreprise. On a beaucoup communiqué en anglais, donc rien que par rapport à ça, ça a été très intéressant. Ça m'a apporté énormément de culture horlogère et d'expérience sur des montres de grandes marques. Hello Jordan, I'm very glad to be here with you. On a eu l'opportunité pour lui d'un stage au sein d'un site industriel de recherche et développement à Uppsala, donc en Suède. Les CFA ont pour vocation de rester en connexion avec les jeunes pendant toute la durée du stage Erasmus. Je suis parti dans un pays anglophone. J'ai fait 6 mois dans le pays, dans une entreprise de biotechnologie, où j'ai commencé d'abord en production puis en assurance qualité. Ça a donné une confiance supplémentaire. Et en faisant Erasmus, c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas partir ailleurs et réussir très bien sa vie. Certains veulent rester dans le pays qui les a accueillis, ça c'est courant. D'autres rentrent en France, mais avec cette casquette internationale qu'ils ont et qui les rend bien plus employables. Et effectivement, avec cette meilleure employabilité, ils ont souvent des postes bien supérieurs à ce qu'ils auraient eu à la sortie de l'apprentissage direct. T'es apprenti, t'es dans un centre de formation et tu travailles dans une entreprise. Mais ton patron en France t'a laissé partir comme ça à Barcelone. Ouais, bah, tu sais, je l'ai convaincu que c'était un plus pour moi et pour mon expérience professionnelle.
Pour les employeurs, la mobilité, c'est pas toujours une évidence. Notre discours pour les convaincre de laisser partir leurs apprentis, c'est voilà, de vraiment mettre en avant l'ouverture d'esprit que ça apporte aux jeunes. Nos apprentis français, quand ils partent en mobilité, ils sont complimentés de ce qu'ils savent faire. Donc c'est une vraie plus-value pour eux et ça les met en valeur, donc c'est un vrai plus. Et puis c'est arrivé, on a déjà eu des retours d'employeurs français qui sont inspirés des pratiques que leurs apprentis avaient observées à l'étranger. L'expérience à l'étranger est forcément un plus qui est valorisé dans l'entreprise française au retour de la mobilité. C'est ça qui fait que je vais réussir en fait. Ma détermination et l'envie de réussir et d'apprendre surtout. Je suis aussi revenu avec une offre d'emploi dans un autre pays. C'était mon premier voyage à l'étranger et du coup ça ne me dérangerait pas de repartir soit pour travailler ou même pour partir en voyage. J'ai décidé de partir en Hollande, de retourner là-bas pour 6 mois, pour m'ouvrir l'esprit. Faut y aller, hein, c'est un truc à vivre. Améliore ton anglais, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Faut pas avoir peur et faut se lancer, ça peut apporter que du positif. Et toi aussi t'aimerais partir plus longtemps, non? Ah bah bien sûr, mais en vacances cette fois par contre. Bon allez, à ton prochain voyage.